Bonjour à tous et bienvenue dans mon Pékin Express avec Shenhui pour ce numéro spécial consacré aux deux sessions. Comment les deux sessions améliorent le quotidien en Chine? D'abord, les deux sessions sont le moment clé de l'agenda politique chinois réunissant l'Assemblée populaire nationale, ou l'APN comme on appelle brièvement, et le Comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois, la CCPPC, mais au-delà des décisions d'envergure nationale qu'elles prennent, comment ces sessions annuelles améliorent-elles concrètement la vie de la population? Prenons un exemple concret, des livreurs de repas. Aujourd'hui, ils sont plus de 10 millions en Chine et ils font désormais partie intégrante du paysage urbain, formant un nouveau groupe d'emplois de grande envergure. Ces livreurs sur plateforme, qui incluent notamment les coursiers de repas à domicile, ont été officiellement reconnus comme une nouvelle profession. Toutefois, leur système de protection sociale n'est pas encore vraiment complet. Récemment, plusieurs plateformes chinoises de livraison comme JD.com ou Meituan ont annoncé qu'elles allaient cotiser à la sécurité sociale pour leurs livreurs et coursiers. Cette décision a relancé le débat autour de la protection sociale et des travailleurs dits flexibles. Face à la croissance fulgurante de l'économie de plateforme et du travail indépendant, des députés et membres ont mené des études approfondies pour comprendre des difficultés propres à ce secteur. M. Li Dongsheng, qui est député de l'APN et fondateur de l'entreprise TCL, qui est une entreprise spécialisée dans les écrans à semi-conducteurs et l'énergie photovoltaïque, a ainsi proposé de réduire le seuil des cotisations des travailleurs flexibles afin d'élargir leur couverture sociale et aussi de garantir à chacun un filet de sécurité minimal. Il suggère notamment la mise en place d'un mécanisme de cotisation modulable, c'est-à-dire en fonction des revenus mensuels, et aussi une couverture plus large à certains régimes comme l'assurance contre des accidents du travail ou l'assurance chômage. Présentées lors des deux sessions, ces propositions témoignent d'une volonté de mieux prendre en compte la réalité du marché de l'emploi et aussi d'offrir aux travailleurs indépendants une protection plus solide. Les deux sessions ne se limitent pas à la haute politique, elles mettent également en lumière des initiatives locales qui améliorent véritablement la vie des habitants. À Hangzhou, dans la province du Zhejiang, la députée et secrétaire communautaire Cao Chen a instauré une pratique tout simple mais extrêmement efficace: préparer et distribuer gratuitement des petits pains cuits à la vapeur, ou en chinois ça s'appelle les mantou, aux personnes âgées. D'abord, ces petits pains cuits à la vapeur rapprochent des voisins. En répondant au simple désir de manger des petits pains, la communauté a resserré les liens entre des seniors, les bénévoles et aussi des travailleurs sociaux. Et une fois la porte de chaque foyer ouverte par ce geste de gentillesse, il devient plus facile d'identifier d'autres besoins non satisfaits et de réfléchir à des solutions. Résultat, l'initiative favorise l'entraide et aussi la participation des aînés. Dans ce quartier où plus d'un tiers des habitants ont plus de 60 ans, les mamies et les papis plus valides apportent leur aide à ceux qui sont moins autonomes. Cette initiative a ainsi renforcé la cohésion sociale et permis de proposer des services mieux adaptés aux seniors. Et si Mme Cao Chen s'est rendue à Pékin pour les deux sessions de cette année, c'est aussi pour présenter ses idées au niveau national. Elle souhaite promouvoir à l'échelle de toute la Chine des propositions visant à simplifier des procédures d'aménagement adaptées pour les personnes âgées. C'est précisément cet ancrage dans le quotidien qui fait la force et la raison d'être des deux sessions. D'une année sur l'autre, elle trace les grandes lignes du développement chinois et veille à ce que chacun, du jeune coursier qui sillonne les rues, au senior qui partage un petit moment convivial autour d'un petit pain, bénéficie pleinement les fruits de la croissance. Et voilà, c'est la fin de cette édition de mon Pékin Express avec Shenhui. J'espère que ça vous a été utile. Je vous dis à la prochaine.